J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la continuité des reworks annoncés par Riot. Hier c'était Xin Zhao, donc du coup aujourd'hui on va s'intéresser à Azir. Tous les spells d'Azir et les modifications qui lui sont apportées ont été communiquées hier, donc j'aurais pu vous faire la vidéo pour mercredi. Le problème étant c'est que, alors de 1, mercredi du coup j'ai des tryhards avec Azu et les games du BO Diamant arrivent soon, il faut juste que je fasse les condensés, donc du coup j'ai game avec lui, ce qui m'a pas laissé vraiment le temps de faire une vidéo très rapidement pour vous l'upload possiblement mercredi soir, et aussi j'aime bien le fait d'avoir une vidéo par jour et non pas deux, parce que je trouve que deux fait un peu beaucoup, surtout pour vous parler d'actualité. Donc je préfère espacer un peu. Peut-être que vous n'avez pas du coup les actualités au jour même, mais du coup je vous tiens au courant de toute façon. Je ferai forcément une vidéo sur ce genre de sujet. Donc le rework d'Azir très très attendu par la communauté en soi et par moi aussi du coup. Alors, on va découvrir tout ça. Alors, je suis allé sur, pour une fois, Connect eSport, qui m'a semblé être un bon site. J'ai aussi sur Millennium, mais on va dire que le design me paraissait pas mal sur Connect eSport, donc du coup, je vais changer un peu. C'est les mêmes choses qui sont dites, juste que c'est un peu plus condensé au niveau de Millennium, et donc du coup, un peu plus développé peut-être sur Connect eSport. Alors, buff des HP de base qui sont augmentés de 16, nerf de la régénération des HP, ça c'est quasiment inchangé on va dire, hein. Ils ont enlevé le 848 pour mettre ça à 1,38. Buff de la vitesse de déplacement qui passe de 325 à 335, ça c'est intéressant pour le coup, le buff de move speed d'un champion. Ça peut un peu orienter sur par la suite comment il évoluera. Alors, pour son Q, nerf du ratio AP qui va passer de 50% à 30%, donc ça c'est déjà un gros nerf. La portée du casque du sort a été réduite, passe de 875 à 720. La hitbox du sort a été augmentée de 70 unités de long. Enfin, le CD a été réduit dans les derniers rangs. C'est à peu près réduit de 1 seconde, 0,5 et 1 seconde possiblement. Donc pour l'instant, le Q me semble beaucoup plus faible, sachant que le ratio AP et la portée du sort ont été réduites, donc possiblement vous ferez moins mal et vous pourrez poke de beaucoup moins loin, possiblement en lane in phase, du coup le Q sera beaucoup moins fort. Et on peut imaginer des max plus Q, du coup on pourra imaginer max des autres sorts, on va les regarder après pour voir si c'est vraiment intéressant ou pas, mais le Q a pris un sacré nerf quand même, hein. Ça sera clairement pas le main sort comme était avant sur Azir, hein. Alors, dresse-toi maintenant pour son Z, les dégâts de base des soldats étaient augmentés, mais réduits au niveau 18. Bon là il y a toutes les stats du niveau 1 jusqu'au niveau 18, je ne vais pas vous les énumérer. Les scaling des dégâts des soldats par level a été augmenté. Alors attendez, les dégâts de base des soldats étaient augmentés mais réduits au level 18, mais le scaling des dégâts des soldats était augmenté. Donc les dégâts de base des soldats feront moins mal en late game, mais comme le scaling des dégâts des soldats par level était augmenté au final, à mon avis ça revient à peu près à la même chose, voire ce qui est plus fort en late game, hein, puisque le scaling des dégâts des soldats par level... ok, bon ça doit se vérifier je pense assez facilement, mais pour l'instant ils ont pas... on n'a pas des stats opti et communiquer pour pouvoir calculer tout ça. Mais bon, imaginez que ça revient à peu près au même pour le Z du coup, pour ce qui est changé. C'est un petit équilibrage. Le temps de recharge a été réduit pour le Z, qui passe de 10 à 8, 9 à 7,5, 8 à 7, 7 à 6,5 et inchangé en late game. Ok, donc on pourra mettre des soldats un peu plus souvent en early game. Ça compense un peu le nerf du Q. Donc, possiblement, en fait, ils ont réduit les dégâts d'Azir pour augmenter pour réduire ses CD, pour lui permettre de faire mal plus souvent, mais moins. C'est ok, pourquoi pas. Il en va de même pour la portée de casse, passe de 450 à 500, ok. Les soldats resteront une seconde de plus actifs. Très bien, donc on pourra mettre des dégâts plus longtemps, plus souvent.
et possiblement moins de dégâts, mais ça compense du coup. Ils essayent d'équilibrer Azir en gros. C'est vraiment ce qu'on observe sur le rework de ce champion, c'est que Riot a toujours eu du mal à équilibrer Azir, et là en nerfant ses dégâts et en baissant ses cooldowns, ils essayent vraiment d'obtenir un champion homogène et équilibré qui puisse être joué à la fois par des pros et par des débutants sur Azir, on va dire. Qui ne soit pas trop fort aux mains de pros et pas trop faible aux mains de gens qui débutent dessus, on va dire. Le casting time de la commande de l'auto-attaque d'Azir a été aussi réduite. Bon, ça, c'est un petit équilibrage, ça n'a pas vraiment d'impact sur le personnage. La portée de désactivation des soldats a été réduite, passe de 800 à 660. Les soldats ne peuvent plus attaquer les wards et les trinkets. Donc ça, c'est un gros nerf aussi, je trouve. On dirait pas comme ça, mais le fait de ne plus pouvoir clean les wards, par exemple, qui étaient dans un side. Par exemple, votre adversaire avait mis une pink au milieu du bush et vous n'aviez pas la vision sur le jungler adverse, ou même vous n'étiez pas en mesure d'aller à des wards par des auto-attaques, et bien vous lanciez vos soldats sur la ward et vous pouviez tout simplement l'auto-attaque et clean la ward, ce qui était vraiment très fort. Le fait qu'il ne puisse pas plus le faire, c'est vraiment un gros nerf pour le coup. On dirait pas comme ça, mais c'est vraiment un gros nerf. Nouvel effet du coup pour le Z, octroie Azir 20, 30, 40, 50, 60% de vitesse d'attaque pendant 5 secondes lorsqu'il a invoqué 3 soldats au plus sur le terrain. Ok, donc il faut quand même avoir déjà le sort maxé, enfin pas vraiment le sort maxé, mais avoir très peu de cooldown sur le sort du coup, donc en soi maxer le sort, pour pouvoir mettre 3 soldats au plus en même temps. Et ça vous donnera du coup un bonus de vitesse d'attaque. Donc je pense que honnêtement le Z me semble plus intéressant à maxer que le Q maintenant. Avant on maxait clairement le Q, ensuite le Z du coup depuis le nerf du E mais depuis bien longtemps. Et je pense que maintenant honnêtement maxer le Z ne me semble vraiment pas déconnant comparé au Q vu le nerf qui s'est pris en fait à voir ce que nous offre le E et le R du coup. Donc sable mouvant E. Le bouclier a désormais 70% de ratio AP. Comment ça le bouclier? Azir ah oui si, oui oui si. Oui, Azir fait toujours un bouclier avec son E clairement. La compétence octroie immédiatement le bouclier à Azir, néanmoins la durée du bouclier a été fortement réduite. Ah oui, il passe de 4 secondes à 1,5 secondes. Ok. Bouclier a désormais 70% de ratio AP, donc potentiellement le bouclier sera plus élevé mais durera moins longtemps. Du coup, ça, on assiste encore à un équilibrage de Azir. La vitesse de dash a été réduite, passe de 1700 à 1400. Alors, ça aussi, c'est un gros nerf en vrai, on dirait pas comme ça, mais le fait qu'il ralentisse pas mal la vitesse du dash va limiter le potentiel de surprise, on va dire, qu'a Azir à passer dans le dos de ses adversaires et potentiellement les ramener avec son R. Là, on le viendra voir de beaucoup plus loin et beaucoup moins vite, et donc plus facilement anticipable. C'est un peu dommage en soi, parce que je trouvais ça une mécanique intéressante, le fait d'aller très vite dans le dos de l'adversaire. Après, Riot trouvait peut-être que c'était trop fort, et donc du coup, il préfère faire en sorte que Azir aille moins vite pour dash dans le dos de ses adversaires. Nouvel effet du coup du E, si Azir frappe en champion, il stoppe son dash et prépare instantanément un nouveau soldat. Ok, donc ça veut dire que s'il tape un champion et pendant qu'il est en E, pendant qu'il dash, il va s'arrêter instantanément et donc du coup préparer un nouveau soldat. Très bien. Euh, c'est un peu con. Enfin, moi je vois pas pourquoi ils ont rajouté cette mécanique, je vois pas ce que ça a à faire là. Je sais pas, je vois pas dans quelle situation ça peut s'appliquer. J'ai assez de mal à visualiser le nouveau E, mais ok, Riot doit avoir ses raisons à mon avis, mais ça serait clairement le E à mon avis à maxer en dernier. Du coup, je pense qu'on fera Z à E au milieu du R et voilà. J'espère que la virgule est toujours possible. Je crois pas qu'ils aient enlevé la mécanique de la virgule. C'est-à-dire faire Z, E, et pendant que vous êtes en E, bouger votre soldat avec le Q. J'espère que ça c'est encore possible. C'est pas précisé, mais si c'est pas précisé, ça doit être encore possible. Et bon, faudrait qu'on teste tout ça en live game. Il sort sur le patch 7.19, hein, pour ceux qui se demandent. Enfin, il me semble, c'est le PBE du 7.19. Ok.
Donc, potentiellement il sort prochain patch, ce qui est une bonne chose. On va peut-être pouvoir rejouer Azir prochain patch. Partition impériale du coup pour le R, dernier changement, réduction du CD, c'est baissé de 20 secondes à tous les rangs, la taille de mur a été augmentée, ça augmente de 1 soldat à chaque fois. Le mur de soldats peut désormais interrompre tous les dashs ennemis pendant que les soldats bougent, le temps qu'ils arrivent à la destination. Donc du coup, pendant le casting time du sort, ça pourra maintenant arrêter tous les dashs ennemis. Après être arrivé à destination, les soldats sont considérés comme un élément de terrain. Bon, ça c'est comme avant, on avait l'habitude, hein, vous ne pouvez pas dash à travers, il me semble. Je sais que ça arrête des choses quand il est en place. Je sais que ça arrête les dashs aussi pendant le casting time du sort. Il me semble aussi que certains sorts sont bloqués quand il est à l'arrêt. Bon voilà, j'espère que le petit rework d'Azir vous plaît. Ça me semble ok, ça me semble légit. J'ai pas l'impression qu'ils aient plus détruit que ça le champion. À mon avis, le nerf du Q est un peu trop. Euh, C'était le main sort de Azir, surtout en lane, pour pouvoir prendre potentiellement l'avantage sur son adversaire, pour pouvoir farm à distance, etc. Là, du coup, il décide de détruire son Q pour augmenter un peu son Z, on va dire. Donc, à voir quelles builds seront opti dessus. Je pense que ça sera toujours à base de Dents de Nashor, potentiellement Rayleigh, Luden, etc. Faudra qu'on teste tout ça en live game. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous, c'était Inspiring. Ciao.